Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une nouvelle émission pour juger les maisons des autres sur TF1. Mathieu Valbuena dédouane Djibril Cissé dans l'affaire de chantage à la sextape. Et puis Ingrid Chauvin annonce vouloir adopter un enfant. Et on commence donc avec TF1 qui prépare une nouvelle émission de compétition pour son pré-access. Après les mariages, les gîtes, les hôtels ou les campings, TF1 devrait mettre en compétition des propriétaires de maisons. Selon Télé 7 jours, la première chaîne va adapter une émission québécoise intitulée Ma maison bien aimée. 4 participants fiers de leur intérieur vont se confier les clés de leur maison à tour de rôle, sur le même principe que tout ce genre d'émission. Ils devront noter le style, la décoration, le confort ou encore l'hospitalité. Cette nouvelle émission produite par ITV France est prévue pour être diffusée dans la case de 17h. Véronique Jeannot tacle le casting de la nouvelle émission Danse avec les stars, nouvelle saison. Nouvelle saison, dans une interview à Télé Loisirs, la comédienne qui avait participé à la saison 2 déclare qu'elle n'a pas très envie de regarder l'émission cette année. Véronique Jeannot explique qu'elle ne connaît personne dans le casting. Maintenant, les danseurs sont plus connus que leurs partenaires, plaisante-t-elle. Elle dit avoir l'impression que Danse avec les stars est devenue une rampe de lancement pour des artistes pas ou peu connus. Et de prendre l'exemple de Ryan Bensetti, il est adorable, il danse comme un dieu, mais personne ne le connaissait. Mathieu Valbuena s'exprime pour la première fois sur cette affaire de chantage à propos d'une supposée sextape. Mardi dernier, 4 personnes, dont Djibril Cissé, candidat d'ailleurs de Danse avec les stars cette année, étaient placées en garde à vue. Oui, c'est le plus connu sans doute, et le plus payé aussi. Ils étaient soupçonnés d'avoir tenté de faire chanter Mathieu Valbuena. Le joueur de l'OL est sorti de son silence en publiant hier un message sur sa page Facebook. Il se dit désolé que son ami Djibril Cissé ait pu faire l'objet de cette garde à vue. Il dit n'avoir rien à lui reprocher, qu'il s'est conduit en ami en tentant de l'aider. Mathieu Valbuena précise n'avoir aucune autre déclaration à faire dans la mesure où l'affaire est en cours de traitement par la police. Ingrid Chauvin va adopter un enfant de 7 mois après le décès de sa fille. 7 mois, pardon. 7 mois après le décès de sa fille. Effectivement, ce décès qui avait bouleversé les téléspectateurs. Sa petite fille, Jade, âgée de 5 mois, souffrait d'une malformation cardiaque. Après s'être confiée à plusieurs reprises sur ce drame, Ingrid Chauvin annonce avoir entamé une procédure d'adoption, comme elle l'explique dans une interview au site internet de Télé Loisirs. Je suis quelqu'un de public, donc je peux en parler, je peux témoigner. Ce que j'ai vécu, au-delà de l'horreur que ça peut être, je me rends compte qu'il y a des milliers de parents qui le vivent et ça reste un sujet extrêmement tabou. Et cette envie d'enfant est toujours là? Bien sûr. Vous avez entamé une procédure d'adoption? Qui est très longue. Et voilà, on se retrouve comme des milliers de parents en attente de ce fameux coup de téléphone qui bouleversera et changera une vie. Mais ça fait du bien de penser à ça aussi parce qu'on se dit que malgré l'attente, un jour ça arrivera. Et en tout cas, ce sera un des plus beaux cadeaux de ma vie que d'offrir mon amour à un petit bout de chou qui en a besoin. Voilà, on lui souhaite beaucoup de bonheur, bien évidemment. José Dayan tourne un nouvel épisode de la série Capitaine Marlowe pour France 3. Et ce sera le deuxième épisode de cette fiction policière, un épisode tourné en Alsace avec Sagamore Stevenin qui retrouve un rôle après avoir claqué la porte de la série Falco sur TF1. Le comédien jouera aux côtés de Jean-Pierre Mariel et Marius Colucci. Corinne Massiero conserve le rôle principal du Capitaine Marlowe, cette femme flic au caractère bien trempé. Le Figaro présente ses excuses après l'apparition d'un article dans son édition d'hier. Une brève jugée sexiste. Le Figaro expliquait hier que la Grèce avait choisi une femme pour assurer la protection de François Hollande lors de son prochain déplacement dans le pays. Le quotidien décrivait cette lieutenant de police comme très jolie, blonde et parlant français, et surtout que sa présence était un geste d'Alexis Tsipras pour remercier François Hollande de son amitié envers la Grèce comme s'il s'agissait d'un cadeau. Le Figaro reconnaît une brève maladroite et inopportune. Le journal présente ses excuses à la policière et à ses lecteurs. Un nouveau poste pour Rodolphe Belmer, l'ancien directeur général de Canal. Il vient d'être recruté par le groupe Eutelsat, un opérateur de satellites commerciaux, pour remplacer l'actuel directeur général à partir de mars 2016, un poste un peu éloigné des contenus audiovisuels. Après son éviction de Canal+, Rodolphe Belmer avait aussi été recruté par Delphine Ernotte, la nouvelle présidente de France Télévisions, pour diriger un comité d'orientation stratégique. Et puis le décès de la comédienne Danielle Delorme. On la voyait à la télévision dans la série Madame le Proviseur sur France 2. Elle est décédée à l'âge de 89 ans. Danielle Delorme s'était également illustrée au théâtre et au cinéma, notamment dans Un éléphant, ça trompe énormément. Danielle Delorme avait été mariée à l'acteur Daniel Gélin. Ses obsèques auront lieu vendredi au cimetière du Montparnasse à Paris. Et on termine avec le chiffre du jour. 2 millions. La page Facebook de Touche pas mon poste vient de dépasser les 2 millions de mentions j'aime. L'émission de Cyril Hanouna cartonne tous les soirs sur D8, mais également donc sur Internet, à la fois sur Boubouk et sur Twitter, comme dit Cyril Hanouna. Et on retrouvera d'ailleurs ce soir dans Touche pas mon poste, Jean-Marc, pour la première fois. Première fois en direct à partir de 20h. Je crois, je suis de 20h à 21h, je crois. Donc 1h30 avant le début du direct sur Énergie 12. Wow. Ça va être la course. Merci beaucoup.